Et vendredi, c'est sushi. Ou non, pardon. On va faire un petit travail sur le poignet avec un petit poids ou avec un petit objet, je vais vous montrer. Ensuite, vous allez faire un étirement des ischios, de l'arrière de la jambe, je vais vous montrer aussi. Ensuite, l'échauffement, ce sera 3 tours. 30 secondes de travail, 10 secondes de repos. Et du coup, 3 tours de 3 mouvements, donc de A, B et C. Je vous expliquerai ça, mouvement par mouvement. Ensuite, 6 tours de 3 minutes. Donc, ça veut dire qu'en gros, vous devez faire tout ce qui est écrit là, les 4 trucs, et le temps restant, c'est du repos, avec un tour toutes les 3 minutes. Donc, en gros, ça vous prend 2 minutes, vous avez 1 minute de repos, ça vous prend 1 minute 20, vous avez 1:40 de repos. Le but, c'est voilà, c'est des mini-sprints à faire, et d'en faire un toutes les 3 minutes, et de le faire 6 fois. C'est parti. On va faire avec un petit marteau. Tiens. Du coup, vous allez vous mettre debout, c'est le mouvement du poignet habituel. Et voilà, on va en faire 10. Ensuite, on va faire pareil, 10 mains de profil et 10 mains vers le sol. Voilà, j'ai pris un poids comme ça parce que c'est légèrement un peu plus lourd que juste une bouteille. Et ça suffit amplement pour étirer. Donc, 10 paumes vers le ciel, 10 paumes vers de profil, 10 paumes vers le sol. Une fois fini ça, je vais faire ça alterner. En gros, je vais vous montrer, le but c'est de faire, je vais mettre à peu près les pieds largeur de mes épaules et je vais venir enrouler mon menton, laisser plonger les épaules, arrondir mon dos et tomber sur une jambe. En bas, je fais à peu près 2-3 secondes, je redresse le tout, je redresse et je finis par le menton. Je le fais de profil et là, du coup, j'alterne avec la jambe gauche. J'enroule, je laisse tomber les épaules, le dos et là, je vais sur l'autre jambe, reposer 2-3 secondes en bas. Je remonte, je me redresse, je finis par le menton, et là j'en ai fait 2. Et du coup, ça, il y en a 20 au total, 10 par côté. Une fois fini ça, on est sur l'échauffement. Vous allez vous mettre en tension avec quelque chose au-dessus de votre tête. D'accord? Donc ça peut être un PVC, ça peut être un poids. Par exemple, ça, je me mets 30 secondes de tension au-dessus de la tête, comme ça, et je pousse très fort. Et je vais rester 30 secondes. Et là, j'ai contracté mes fesses, contracté mes cuisses. Je suis fort, je pousse pendant 30 secondes vers le ciel. Voilà, là j'ai pris un poids très léger pour le faire, ça suffit un peu, ça peut être un 5 kg, là j'ai pris... Voilà, le but c'est pas forcément que ce soit lourd, c'est juste de se mettre en tension avec quelque chose au-dessus de la tête. Une fois fini ça, on va enchaîner avec étirement du mollet, étirement qu'on fait habituellement, celui où on se met contre un poteau, où là par exemple je fais comme ça, et je viens pencher vers l'avant, sur les 30 secondes je fais 15 secondes pied droit, et 15 secondes pied gauche. Le but est d'étirer le mollet, donc les 30 secondes me servent à ça. 10 secondes de transition. Et ensuite, je vais faire des petits sauts droite-gauche. J'ai marqué boxeur. Donc, juste de faire ça. 30 secondes en droite-gauche pour venir chauffer les chevilles parce qu'on va bouger un peu après. D'accord? Donc, ça, c'est le petit échauffement à faire. 30 secondes de tension, 10 secondes de repos, 30 secondes de mollet, donc 15 par mollet, 10 secondes de repos. Et ensuite, des petits sauts droite-gauche pendant les 30 secondes. Si vous avez envie de les faire avant-arrière ou dans les deux sens, vous faites comme vous voulez du moment que ça saute en droite-gauche. A, B, C. 3 fois de chaque. Une fois fini ça, on part sur le web. 30 jumping jacks. Donc on est sur les jacks habituels. Faites des jumping jacks, même si vous avez une corde à sauter, c'est bien de faire des jacks, ça permet de faire un autre mouvement. Ensuite, 20 box jump. Bon là j'ai ma boîte, je vais pas sauter dessus, mais il faut sauter 20 fois sur votre boîte ou monter 20 fois sur votre boîte si vous avez une chaise et que c'est pas super stable chez vous. Montez sur la boîte. Mais sinon on saute à 2 pieds joints, on fait l'extension complète en haut. Ensuite, on refait l'écran jack. Et on finit avec 20 ankle and jerk avec une charge. Vous avez par exemple votre sac à dos, vous pouvez le faire avec le sac entre les jambes, j'amène nos épaules et je pousse au-dessus de la tête. 1, 2. Si vous avez une haltère comme celle-ci, vous pouvez le faire à une seule main. Du coup, vous la prenez du sol, vous faites épaule au-dessus de la tête et vous alternez. Épaule au-dessus de la tête. Si vous avez un kettlebell et que c'est chiant de faire la transition, vous faites les 10. D'affilée du même côté, avant de faire les 10 d'affilée de l'autre côté. Le temps restant, ce sera du repos. Je vous remonte le tableau. 30 jumping jack, 20 box jump, 30 jumping jack, 20 incline and jerk. Tout ça en moins de 3 minutes. Et à 3 minutes, vous repartez sur un nouveau tour. Si vous n'arrivez pas à finir au premier tour, vous voyez que vous êtes un peu short. Et bien au tour d'après, vous refaites la même chose et vous vous arrêtez à 2 minutes 30. Histoire que vous ayez au moins 30 secondes de repos ou de répit avant de repartir. Mais normalement, ça devrait passer amplement et vous pourrez sprinter tranquillement. Bon courage à tous, on se voit demain pour certains d'entre vous qui seront dehors. Ciao!